بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Frères et sœurs en islam, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1, une question anonyme. Et un jiboun peut demander, il y a un camarade Tifi qui lui compte un garçon de tous les deux travail. Et parent Tifi là, pas pu accepter qu'il est marié avec sa garçon là. Veut dire parce que garçon là se passait pas si trop correct. Alors donc, je finis à rectifier le travail et je dis même s'il est une vieille fille, pas de problème, mais il n'est pas pour moi avec sa garçon là. Alors, tout d'abord, frère en islam et sœur en islam, ne pas passer un jugement, l'eau veut dire la famille, l'eau ni, ça veut dire sa situation là, mais nous peut cause concernant seulement une situation pareille qui nous fait. Tout d'abord, garçon là se l'est passé pas si trop bon, il est déjà opaque. Il dépend qui garçon là était un prisonnier. Ici, il y a des gens qui sont dans la drogue, les misales fait des intoxications, ou bien ils sont vendus la drogue, ou bien il y a des gens qui peuvent vivre dans l'adultère, il y a des enfants partout. Il dépend qui a été passé ça. Si dans sa catégorie-là, définitivement, parents là, je un droit qui je veux dire, je demande qui ces enfants-là, qui pas les certificats là, pas accueillir un djimoun de sa qualité là dans un membre de la famille, comme un membre de la famille. Elle est raisonnable. Parce que passer ou bien pas passer, surtout un enfant qui gêne, dans les passés, c'est quoi? 2 ans, 3 ans de cela. C'est pas une petite chose qui dans 20 ans, 30 ans de cela. Alors dans les passés, ça veut dire c'est un jeune qui travaille, ça veut dire 20 ans, 22 ans, 23 ans, 24 ans. Alors sur les passés, c'est 4 ans, 5 ans de cela, il y a une petite chose encore vivant et encore fraîche. Alors, dans cette optique-là, parents-là, il a tout à fait raison pour, veut dire, réticent, qui se suffit, amener une qualité de monde comme ça dans la famille. Mais si le passé, là, nous a fait simple, tu peux fumer une cigarette, ou bien, l'une déjà prend gardien un coup, du monde qui se trouve après, il a arrêté, ou bien, un du monde qui est à la discothèque à l'époque, après, il a arrêté, et il prouve ce tauba. Il fait 5 fois namaz, et tout le monde connaît, un monde qui droite, à ce terre. Là, parents-là, ils ont une souplesse. Parents-là, ils ont une souplesse qui nous pas fait dito nos enfants. Nous n'avons pas le droit de faire dito nos enfants. Ça, tu fais un droit pour les marier. Mais tu fais là aussi, vous êtes réaliste. Il veut dire faire balance entre sur la famille et ça dit monde qui pourront de sur la vie là. Il ne faudrait pas qu'ils, dans construire une relation, ils cassent une autre relation. Alors, les besoin préserver la relation familiale et aussi demande qui se marier. Alors, donc, si tu fais la trouver, qui parents-là peut insister qu'il n'est pas pour moi que ça sa garçon-là, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala devient l'autre garçon. Si parents-là peut accepter pour marier avec un autre garçon, par rapport à le passé qui n'est pas bon du tout pour sa garçon-là, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala devient le meilleur. Mais si parents-là peut dire non, tu n'es pas pour marier comme pédition à vie, nous pour l'histoire vieille fille, là, les gains droit veut dire réclame ce mariage. Les capables de dire ce tchatcha, ce grand frère, ce bonne famille disant, capable de marier, même si papa là, maman là, pas d'accord. Mais nous dire que tout le temps, solution là, nous trouvons une solution dans le juste milieu, qui est tout happy, pas aucun problème déroulé, Inch'Allah. Question suivante, question de nos sœurs Farha, il veut dire que quand mon travail, un masjid est loin et un bâtiment, quand Banjimon, je décide pour faire Jum'a là-bas. Mais pas un mimbar, et est-ce que Jum'a sans mimbar compté? Et une fois, moi, je trouve une décoration mariage, et je pensais que c'était la salle qui fait un mariage aussi. Est-ce qu'il y a un droit de faire namaz de sa place là? Et tout d'abord, la loi, salat, nous n'avons pas le droit de faire salat dans un endroit qui fait construire pour désobéir à Allah. Par exemple, dans une discothèque. On dit, on construit une discothèque. Est-ce qu'il nous a le droit de faire namaz là-dedans? Non. Dans un cinéma, qui est construit pour jouer film. Film indécent, film, peu importe qui a été film. Est-ce qu'il m'a le droit de faire namaz là-dedans? Non. Il construit une place pour ado un autre apport Allah. Est-ce qu'il m'a le droit de faire namaz là-dedans? Non. Alors donc, ça, la salle mariage. Est-ce qu'il a le droit de faire mariage? Bien sûr. Ça veut dire qu'il a le droit de faire salat là-dedans. Mais seulement attention, nous devons prendre un principe, nous devons respecter les conditions. Est-ce qu'il y a un masjid dans les parages? Si il y a un masjid dans les parages, nous n'avons pas le droit. Nous ne pas supposer, veut dire 5-6 dimoun, rentre dans le garage, rentre dans la salle, nous faisons Jum'a, nous faisons salat, nous faisons dans masjid, dans congrégation, véritable congrégation. Deuxièmement, est-ce que les Jum'a dans le masjid et dans sa place que je peux faire là, il est pareil?
et qui fait choisir sa place. Est-ce qu'il y a cause par rapport à les travail ou bien les récréations? Si dans ce cas-là, il n'y a aucun problème, capable de faire Juma dans la salle. Et surtout si l'imam là connaît comment faire Juma, qu'il peut respecter le principe Juma, ok. Est-ce qu'il y a un mimbar? Il n'y a pas une condition quand faire khutbah, il y a des bouts de mimbar. Il n'y a pas une condition quand faire khutbah Juma, il y a des bouts de mimbar, mais c'est un sunnah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu décides, tu déboutes loin quelque chose qui est haute. Alors donc, les sunnahs pour débouter le mimbar, mais il n'y a pas une condition. Jum'a compter même sans mimbar, Inch'Allah. Question suivante. Question de la part de nos sœurs et Atcha. Et il peut demander, Assalamu alaikum, est-ce que madame gagne droit al Kabarastan? Ban ulama fin divisé, l'eau s'assisé. Et une ban ulama, majorité ban ulama dit que madame pas gagne droit al Kabarastan. Basant le hadith qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, La'natullahi ala za'iratil qubur. Malédiction Allah, l'eau ban madame qui a visite Kabarastan. Et là, ban ulama dit non, il gagne droit rarement. Faudrait pas qu'il devienne l'habitude. Une fois par l'année, un coup comme ça, il n'allait, pas de problème. Basant le un autre hadith qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, La'natullahi ala zawaratil qubur. Malédiction Allah, l'eau ban madame qui a visite Kabarastan souvent. Alors, l'opinion plus faux, c'est sa deuxième opinion là. Qui une madame gagne droit al Kabarastan, mais pas souvent. Mais quand on finit de dire ça, c'est que ban ulama qui dit ban madame gagne droit à aller rarement, vous avez ban condition attachée avec ça. Condition qui est attachée avec ça, numéro 1, madame là bizarre habillée islamiquement. Il n'a pas gagne droit de mettre un jeans, un t-shirt, il peut aller. Il n'a pas gagne droit de mettre un zip code, il peut aller. Il est bizarre habillé islamiquement, comme l'islam fait montrer pour habiller une madame. Deuxième, il est bizarre pas mettre parfum. Troisième, il est bizarre accompagné de ce mahram, parce qu'il y a un endroit retiré, ça, un endroit qui a risque. Alors donc, les bizarres accompagnés de ce mahram. Quatrième, les bizarres, pas un endroit que dans sa lèvre, dans ma yette, il y a des centaines de monde, il peut le mail, il y a un passeport devant, il y a tout ça avec lui. Alors dans ce cas-là, il n'a pas gagné droit. Si il est capable de respecter ces 4 conditions, là, et 5e condition, les bizarres, madame, qui lui rassure, veut dire, du monde qui permet là, qu'il n'est pas pour faire vilain là-bas. Ça veut dire qu'il n'est pas pour le tomber le cabane, il n'est pas le pleurer, il n'est pas le crier, il n'est pas le causer avec son maman, il n'est pas le causer avec son papa qui est mort, ou bien il n'est pas le causer avec ses enfants, il n'est pas le blâmer aux enfants, ou bien le causer lui. C'est lui qui fait ça, les haram. Donc, si un dimanche est capable de respecter sa bonne condition, il peut mettre sur l'habillement islamique, il ne peut pas mettre parfum, il est accompagné de son mahram, et il y a une place sécurisée, et il n'est pas pour le faire venir là-bas, il peut le respecter comme façon de visiter Kabarastan, oui, il gagne droit à aller rarement, une fois par l'année, il est capable d'aller, Inch'Allah. Question suivante, question de nos sœurs Shamim. Alors, il peut dire Salam alaikum. Et un dimanche, il dormit après Fajr, et il finit de dormir, et ensuite il est levé pour faire oiseau. Est-ce qu'il a le droit de faire massa, l'eau, ce suscite? Oui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un hadith, il mentionné, إذا كنا في سفر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا في سفر ألا ننزع خفافنا من جنابة ولكن إلا من جنابة ولكن من بول أو غائط أو نوم. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin ordonne ban sahaba pendant voyage qui quand je veut dire pour faire oiseau qui apporte janaba que je disais tiens je mocassin pour être capable de faire aussi janaba mais puis n'a poussière mocassin quand je uriner quand je faire besoin naturel et ou bien quand je dormis. Ça veut dire que quand il dormi quand il levé bien sûr condition massa. Nous expliquer condition massa faudrait qu'avant qu'on mette au petit dessin à oiseau de là on met au saucette. Et quand on dormit, le matin, quand on levait, on est capable de passer pour la limite de sa société-là. Et aussi, une petite cause concernant limite, c'est-à-dire 24 heures de temps à partir du premier massa. Donc, on gagne droit, mais aucun problème. Question suivante. Est-ce qu'il gagne droit casse namaz, faraz, si mon bébé est levé? Alors, si un dimanche est dans sa situation, la peine à personne de sur la case. Quand on peut dire au bébé, ça veut dire qu'il paraît un petit bébé, on va dire 1 an, ou bien un petit plus, ou bien un petit moins. Ça va qu'il y a des enfants là, ou supposé mettre dans béa, ou mettre dans béa, c'est même si au salat, se semaine cassée, les papous veut dire sortir dans sa béa là. Mais si un enfant qui est capable de grimper, il est capable de sortir dans béa là, il est capable de tomber, ou bien il est capable de marcher, il tomber. Pendant qu'il peut faire ça, ou t'en ligne levé, ou gagne droit, sans qu'il casse au salat, ou gagne droit à aller prendre dans les bras et au continue au salat. Islam permet. Parce qu'Islam permet, si un dimanche peut taper la porte,
si vous monsieur peut venir péter la porte pour une personne de la case, vous pouvez faire salat, vous avez droit de lever dans le salat, ou à ouvrir la porte, mais vous pas avez droit de causer au lit, et vous retournez ou continuez au salat. La même chose pour analogie, si vos enfants qui peut lever et vous connaissez tension de tomber, vous capable de sortir dans le salat, al trappe les enfants là, ou l'intention continue de salat la même, ou retourne dans le salat, aux enfants dans les bras, ou continue faire au salat, tout cela permet dans l'islam, Inch'Allah. Question suivante, question anonyme. Si mon sommeil est cassé dans les tahajjud, est-ce qu'il est capable, si mon papa est capable de faire namaz, est-ce qu'il est capable de faire dua l'oli même? Bien sûr, dua, mais dans aucune place, nous sommes capables de faire dua. Nous sommes capables de faire dua avec nous la bouche, nous sommes capables de faire dua dans nos léquilles. Alors, si un petit monde se sommeil cassé dans la soie, il est capable de faire dua, et c'est quelque chose qui est très recommandé, qu'il y a un petit monde qui fait dua. Parce que Qiyamul Layl, il n'est pas seulement salat, les salat, tilawatul Qur'an, et dua, azkar, tout cela font partie de Qiyamul Layl. Question suivante, qui veut dire Laylatul Qadr? Est-ce qu'il nous destin changé? Nous déjà causé là, Laylatul Qadr, c'est la nuit du destin, qui veut dire Allah subhanahu wa ta'ala officialise destin de la création de Ban Insan pendant l'année qui peut venir jusqu'à l'autre Laylatul Qadr. Et tout ça qui peut arriver, qui dit monde pour né, qui dit monde pour vivant, qui dit monde pour malade. Donc la nuit du décret, c'est la nuit que Allah subhanahu wa ta'ala officialise sa destin de sa l'année. Alors donc, ça c'est destin de Laylatul Qadr. Est-ce qui nous destin changé dans sa la nuit? Nous destin changé n'importe qui nous décide par l'ordre d'Allah. Dans quelle façon? C'est pour faire dua avec Allah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit la yaruddul qadar illa dua. Pénanoi qui est capable de repousser qadar, destin excepté dua. Ce qui veut dire que vous voulez vous la mettre avec Allah. Vous voulez vous la mettre, vous dites Allah, oh Allah, par exemple, oh Allah, si demain, par exemple, malheur, protège-moi contre sa malheur. Ça doit là, les pour protéger contre sa destin qui est capable d'arriver. Mais c'est pas tout cela font partie d'un destin même. Mais nous pas compliquer nous la vie, juste comprendre de sa limite. Si vous voulez vous la mettre, Laylatul Qadr, Inch'Allah, oh Allah, si tu ne trouves qui vous parle dans l'enfer, oh Allah, pardonne-moi, mets-moi parmi les habitants paradis. Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, pour accepter au doigt et au destin les poutons de sa façon positive là. Alors nous sommes capables de faire dua, qu'Allah subhanahu wa ta'ala sans nous destiner, quand nous peut faire dua, n'importe qui est, mais surtout dans la nuit de Laylatul Qadr, Inch'Allah. Question suivante, question de la part de anonyme. Est-ce qu'il écoute Surah, veut dire par exemple Surah Yasin, Mulk, etc., le portable, mais il parle, il lit dans le Coran. Est-ce qu'il y a même sawab? Non, il n'y a pas même sawab, parce que quand nous lisons, nous faisons ibadat avec nos lisiers, nous faisons ibadat avec nous la bouche. Donc nous pouvons faire ibadat additionnel. Alors qu'il écoute le Coran, nous faisons ibadat seulement avec nos oreilles, avec nos léquilles. Donc, définitivement, il a plus sa récompense quand nous lisons. Et d'ailleurs, il est recommandé qu'il nous lise le Coran de visu. Pareil comme Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu dit, guide le Coran lire. Parce qu'il y a plusieurs bénéfices. Question suivante. Est-ce qu'il nous a le droit de tuer concret là? Puis, nous avons un hadith qui montre nous qu'il besoin de tuer concret là. Alors, il retourne dans sa règlement naturel, règlement islamique, que nous pas le droit de tuer aucun animal, excepté s'il y a une nuisance. Si dans ou la case, concret là peut venir une nuisance, remplir concret là, on a le droit de tuer. Mais si il y a un des concrets là, ou la salle dormir, ou trouve un concret là, alors on a le droit de tuer parce qu'il craint tension il rentre dans les oreilles. Oui, dans ce cas-là. Mais on trouve un concret là peut marcher dans la cour, ou pas tuer pour rien, parce qu'il n'y a aucune raison qu'il tue un concret là pour rien. Question suivante, question de nos sœurs Farhin, elle peut demander concernant passe la main l'olikou pendant wazou. Il n'y a aucun Coran, ayat Coran, il n'y a aucun hadith qui dit quand nous faisons wazou, quand nous faisons masalatit, nous faisons masalikou. Pas existe masalikou, mais nous avons masalatit et masazori. Question suivante de nos frères Nizam, il dit qu'il est habitué de dire Sadaqallahu al-Azim après lecture Coran. Mais il y a des gens qui disent bid'a ça. Oui, Sadaqallahu al-Azim, c'est une vraie parole parce qu'Allah les cause vraies. Ala in asdaq al-kalami kalamullah. Rasulullah sallam dit meilleure parole plus authentique, plus véridique, c'est parole Allah. Sadaqallahu al-Azim. Allah le très grand les cause vraies. Mais seulement, dire sa parole là après lecture Coran, c'est une petite chose qui n'a pas fini d'exister dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ni sur l'époque Ban Sahaba, qui veut dire c'est une petite chose qui est innovée, nous n'a pas lié. Quand nous finissons lecture Coran, nous gardons silence et c'est tout. Et question suivante. Et un frère peut dire qu'il y a un dealer, veut dire l'auto, veut dire qu'il a acheté l'auto, il vendait, il importe l'auto. Alors là, veut dire tout dernièrement, ce veut dire ban fournisseur
peut réclamer l'intérêt si il arrête le paiement. Alors, donc, si il arrête, alors il n'est pas pour payer l'intérêt. Si ça, c'est un contrat, là, il y a un problème. Parce que même si vous ne pouvez pas payer l'intérêt, si vous payez, c'est un contrat qui base sur l'intérêt. Ça veut dire que le contrat là peut stipuler que si vous ne pas payer, ou si vous tardez ou vous payez l'intérêt, ça veut dire que vous pouvez accepter avec sa condition l'intérêt. Dans ce cas-là, ça qu'il vous besoin faire, il y a deux questions. Soit qu'il vous fait la connaît, qui ou religion pas permettre de prendre l'intérêt, qui ou pas ou pour respecter, veut dire les limites, mais ou pas pour signer sa contrat qui quand il arrête au payer l'intérêt, soit qu'il route un autre fournisseur. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. C'est lui qui a la crainte pour Allah. Allah subhanahu wa ta'ala lui peut donner un autre chemin, Inch'Allah, lui peut donner une autre solution par l'ordre d'Allah. Le fait doit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne une meilleure solution, ou bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala amène sa bandimouna pour raisonner, qui Inch'Allah, ou capable de continuer travail halal, qui Allah met barakat dans le travail, Inch'Allah. Nos frères, Abdurrahman peut poser une question. Nos frères, l'autre frère, sa question là c'est de la part d'Abdurrahman. Alors, une autre sœur de la part de, en France, sœur Mariam, lui peut dire est-ce qu'il est capable de payer un missier? Est-ce qu'il est capable de faire Hajj ou Umrah? Moi, j'ai une réponse qui n'a pas gain droit. Non, vous avez droit à faire Hajj ou Umrah même si vous payez un missier. Mais si vous avez un mahram, si vous avez un frère, si vous avez un grand garçon, si vous avez un tchatcha, alors dans ce monde-là, vous avez droit, si vous avez un dada encore là même, ou beau-père encore là même, ou frère là même, ou grand garçon là même, vous avez droit à faire Umrah avec Hajj, avec ce monde-là, Inch'Allah. Question suivante de nos frères nous H, il dit discute l'odine pour prendre plaisir. C'est une forme, un péché très grave. Je veux dire, si un démon peut discuter l'odine pour faire moquerie, les sortir en dehors de l'islam. Si un démon dit conscience, ça veut dire ne pas appeler ça la valeur, un démon, nous besoin rappeler ça démon-là. Qui, quand discuter, juste pour faire moquerie, pour prendre plaisir au démon. Quand il peut dire ça halal, nous commence pas à dire quand il peut dire ça shirk, nous commence à faire moquerie. Connaît qui fait moquerie dans din, faire badinage avec din, il y a une petite chose qui tient nous en dehors de l'islam, si nous mourons là, si nous connaissons qui ça sur gravité, nous mourons là, nous rentrons dans l'enfer pour l'éternité. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire la tastahzi'u qad kafartum ba'da imanikum. N'a pas fait moquerie, je t'ai fait kufr après que je t'ai fini iman. Donc, c'est très grave cette action-là. Question suivante, une question anonyme. Assalamu alaikum, on a des Courans qui sont en bon état et inutilisables. Est-ce qu'il m'a besoin de faire avec lui? Ouvrez-le. Ou mettez dans tout en tôle, vous êtes l'essence là-dedans ou bien l'alcool, et vous allez me dire jusqu'à qu'il vienne la sanne. Tant qu'il n'est pas venu la sanne, ou pas tirer, ou bien tant que les chrétiens ne disparaissent, ou pas tirer, ou brûler complètement, les là, ou capable de disperser, pas aucun problème. Question finale, et question de la anonyme. Et si un lézard tombe dans une nourriture, est-ce qui nous besoin faire avec ça, par exemple, dans une boîte tam? Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tout d'abord, est-ce que les os impurs, pas aucun hadith qui dit nous les os qui sont impurs. Mais médicalement parlant, est-ce que les os, il y a une petite chose qui est capable d'une maladie, ça oblige d'être un médecin. De toute façon, si nous pas prendre le risque, ça, les os là, quand nous ouvrons boîte tam, nous trouvons une mot quelque part, ça bout là, nous enlève-les. Ça bout là, nous enlève-les, nous pas manger ça bout tam là, et nous capables de manger des restes, pas aucun problème. Et ça comme à précaution, parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dire que quand les rats tombent dans Mantegue, alors nous tirons ça bout de Mantegue autour de ça les rats là, avec ça les rats là, et les restants nous capables de servir. Pour cela, nous disons Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.